Hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. En tout cas, pour moi, c'est un plaisir de vous retrouver avec l'assistance du Saint-Esprit. Nous recommandons cette émission entre ses mains. Nous demandons au Saint-Esprit, prends le contrôle, Saint-Esprit parle, Saint-Esprit dis ce que tu as envie de dire. Nous sommes là pour t'écouter, nous sommes là pour être édifiés, pour grandir encore dans notre marche avec le Seigneur. Euh, Comme je disais, je suis très heureuse de vous retrouver. Et aujourd'hui, je viens vous partager en fait on va dire, une méditation que j'ai eue, un questionnement, parce que je méditais sur la parole de Dieu. Et il y a deux versets en fait qui vont un peu régir ce temps. On retrouve déjà le premier verset dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 23, verset 43 au verset 44. Et ensuite, dans Apocalypse 22, le verset 11. Et je lis rapidement, en tout cas, les deux versets dans Ézéchiel 23. Il est dit, je dis alors au sujet de celle qui a vieilli dans l'adultère, continuera-t-elle maintenant ses prostitutions et viendra-t-on à elle? Et l'on est venu vers elle comme l'on va chez une prostituée. C'est ainsi qu'on est allé vers Ohola et Oholiba, ces femmes criminelles. Dans Apocalypse 22 au verset 11, il est écrit de celui qui est injuste, soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Nous rendons gloire à Dieu parce que c'est sa parole, donc nous l'élevons et nous disons merci Seigneur pour ta parole. Alors, lorsque je lisais en fait le livre d'Ézéchiel, en tout cas le chapitre 23, euh, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, c'est que j'ai ressenti vraiment du dégoût. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Pour moi, alors je ne suis pas une experte de la Bible, donc je ne viens pas parler, je ne suis pas en train de prêcher parce que ce n'est pas mon rôle, je ne suis pas prédicateur, je ne suis pas enseignante de la parole de Dieu, mais je partage juste moi mes réflexions. Et quand je lisais ce passage, euh, vraiment, je pense que ça commence même au verset 22, pardon, au chapitre 22, j'ai ressenti du dégoût, vraiment du dégoût profond. Euh, et je me suis rendu compte, je me suis dit, mais Seigneur, si moi je ressens ça, à combien plus forte raison toi? Parce que là, le Seigneur parle de deux sœurs, il fait vraiment une parabole sur deux sœurs, l'une s'appelle Ohola et l'autre Oholiba, et il parle de leur adultère, alors que quand il les a récupérées, il les a recouvertes du manteau de sa gloire, mais elles ont quand même pratiqué l'adultère, elles sont quand même allées vers d'autres hommes, alors que lui, il leur donnait tout. Et en fait, ça m'a renvoyé à notre état, à nous qui disons être des enfants de Dieu. Parce que là, le Seigneur ne parle pas de, de personnes qui ne le connaissent pas. Il est en train de parler de personnes qui le connaissent. Il est en train de parler à des personnes qui disent avoir donné leur vie à Christ, mais qui aujourd'hui sont encore vivent encore dans le péché, vivent encore dans l'iniquité. Je ne dis même pas le péché, mais l'iniquité. Qui, après tout ce que le Seigneur a fait, le Seigneur les a relevés, on tombe encore dans l'iniquité. Et quand je lisais ça, je me suis dit, mais Seigneur, si moi je ressens ce dégoût, à combien plus forte raison toi? C'est pour cela que nous devons comprendre une chose. Le Seigneur a horreur. Vraiment, le péché dégoûte le Seigneur parce qu'il est saint. Et je pense que quand il faisait cette révélation à Ézéchiel, il voulait mettre vraiment le caractère dégoûtant de nos péchés, le caractère dégoûtant de nos iniquités. Vraiment, si vous ne l'avez pas lu, prenez le temps d'aller lire le chapitre 23. Je crois même que ça commence, oui, c'est ça, ça commence au chapitre 23, c'est la métaphore de deux sœurs prostituées. C'est vraiment, je vous assure, en tout cas, moi, ça m'a euh, j'ai trouvé ça sale, j'ai trouvé ça vraiment, j'utiliserai le mot crade, parce que vraiment c'est ça, et c'est ça que le Seigneur décrit. Et lorsque on entre dans une dimension d'intimité avec le Seigneur,
Je pense qu'il faut qu'on commence à se regarder soi-même, à entrer dans une introspection. Et je ne suis pas en train de parler d'autres personnes. Moi, ça m'a poussé à me regarder moi, à me, à voir dans quel état je suis, quel est mon état, quelle est ma relation avec le Seigneur. Est-ce que justement, il y a des choses que je fais qui repoussent le Seigneur, qui font que, ah, c'est tellement dégoûtant que le Seigneur est obligé de détourner son regard, détourner sa face, tellement la saleté est là. Et je pense que c'est une question qu'on doit vraiment tous se poser. Quel est l'état de ma relation avec le Seigneur? Est-ce que je suis dans l'injustice? Est-ce que je suis dans la souillure? Parce qu'il dit vraiment que celui qui se souille encore plus. Et pendant que je préparais cet enregistrement, euh, j'avance dans ma lecture du livre d'Ézéchiel, parce que là, actuellement, je suis vraiment dans la lecture du livre d'Ézéchiel. Et au chapitre 24 du livre d'Ézéchiel, ça m'a renvoyé vraiment quand je lisais le verset, alors je pense le verset 13. Dans le verset 13, il dit, oui, le verset 13 exactement, il dit, ton impureté est un crime parce que j'ai voulu te purifier et que tu ne t'es pas laissé purifier. Et si on pousse un peu et on va vraiment jusqu'au livre de Jérémie, dans le chapitre 1 au verset 16, il dit, je prononcerai mes jugements contre eux à cause de tout le mal qu'ils ont fait. Ils m'ont abandonné. Ils offrent de l'encens à d'autres dieux. Ils se prosternent devant l'œuvre de leurs mains. Et vous voyez, il y a deux choses qui sont présentées. Un, le Seigneur décrit le, le péché de son peuple. Le Seigneur dit vraiment ce qui on va dire, l'a attristé et qui a provoqué sa colère. Parce que très souvent, quand on lit ce passage, il est lent à la colère et riche en bonté. On est beaucoup dans le riche en bonté. On est dans le lent à la colère, mais on oublie que lent à la colère, ça ne veut pas dire que le Seigneur ne se met pas en colère. Et parfois, on pousse au point de provoquer la colère du Dieu Tout-Puissant. Parce que n'oublions pas, il est notre Père, mais il est Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu unique. Et là, il dit, ils m'ont abandonné. Donc la première chose, c'est ça, c'est que comment, c'est que, est-ce qu'aujourd'hui, dans tous les aspects de ta vie, est-ce que c'est le Seigneur qui est en priorité? Est-ce qu'à certains moments, le Seigneur, tu le mets de côté, tu l'abandonnes? Parce que parfois, ça peut même ne pas être, ça peut être une partie de nous, on est avec le Seigneur et l'autre, on n'est pas avec le Seigneur. Mais le Seigneur dit dans sa parole que les tièdes et les froids, il va les vomir. Donc, posons-nous la question, est-ce que nous sommes dans cette catégorie-là? Est-ce que nous appartenons à la catégorie de ceux qui qui sont en relation intime avec le Seigneur? Là, le Seigneur nous dit dans sa parole que nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Et parfois, nous avons des actions vraiment pour entrer dans une dimension de sanctification. Il est important déjà de commencer par se dépouiller. Et vraiment, moi, en tout cas, c'est ce qui est venu dans mon cœur, d'aborder aussi ce point, de se dire, mais est-ce que, justement, quel est mon état? Comment est-ce que je suis? Est-ce que je me présente dans la maison du Seigneur en étant propre, en étant vraiment digne de m'asseoir à sa table? Parce que le Seigneur nous invite. C'est comme la parabole de ce roi qui invite des personnes de haut rang, mais des personnes ne viennent, personne ne vient. Il va donc demander à ses serviteurs d'aller vraiment dans les rues et de distribuer des cartons d'invitation. Et quand les gens viennent, il y a un qui n'est même pas apprêté. Et qu'est-ce qu'on fait? Le roi demande qu'on le jette dehors, là où il y a des grincements dedans. Et vraiment, posons-nous la question, quand je m'approche du Seigneur, est-ce que je suis propre? Est-ce que j'ai ma robe? Est-ce que je suis revêtu du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit est en osmose avec moi? Oui, le Seigneur nous dit que nous, nous avons péché, nous sommes privés de sa grâce. Mais c'est lui qui nous relève. Mais la première chose, vraiment, dans le monde, on parle, par exemple, dans le cas de maladie mentale, parfois, on dit le début de la guérison, c'est déjà de reconnaître qu'on est malade.
Et ça, c'est la première chose, c'est de reconnaître qu'on est des pécheurs, de reconnaître que oui, Seigneur, nous faisons mal. Mais pour cela, il est important de commencer à regarder au-dedans de nous, de regarder comment nous sommes, de regarder ce que nous faisons et de nous poser la question, est-ce que ça, c'est dans la parole de Dieu? Est-ce que ça, c'est en conformité avec le Seigneur? Est-ce que ça représente le Seigneur? Il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Est-ce que là, c'est l'image de Dieu qu'on voit dans mon action? C'est l'image de Dieu qu'on voit dans mon attitude. Quand il dit, ils m'ont abandonné, oh, vraiment, ça doit nous interpeller. Est-ce qu'à un moment donné de ma vie, j'ai abandonné le Seigneur? Est-ce qu'à un moment de ma vie, je l'ai mis de côté? Est-ce qu'à un moment de ma vie, ou sur une partie de ma vie, je suis en train de dire au Seigneur, Seigneur, laisse ça, c'est moi, je m'en occupe seul. Je n'ai pas besoin de toi. Posons-nous cette question. Il rajoute donc deuxième mal que le Seigneur reproche à son peuple. Ils offrent de l'encens à d'autres dieux. Parfois, on pense que les autres dieux, c'est forcément des statues qu'on va adorer. Mais c'est aussi ce que tu aimes le plus. Est-ce que tu as un Isaac que tu aimes plus? Parce que quand le Seigneur a dit à Abraham, prends ton fils, offre-le en sacrifice, c'est parce que Isaac était déjà limite en train de prendre la place du Seigneur. Mais il fallait que Abraham montre au Seigneur qu'il n'y a rien qui puisse le surpasser. Aujourd'hui, quel est ton Isaac? Quel est l'Isaac que tu veux offrir en sacrifice à Dieu? Quel est l'Isaac où tu dis, Seigneur, il n'y a rien qui compte. Il n'y a rien sur cette terre. Il n'y a aucun être humain qui prendra ta place, qui doit prendre ta place. Et quand ça arrive, tu dis, Seigneur, vraiment viens arracher. Je donne cet Isaac-là, je m'offre en sacrifice vivant. Parce que c'est toi qui es mon Dieu. C'est toi qui as la première place. C'est toi qui dois prendre la première place. C'est toi qui es le souverain de ma vie. C'est toi qui es le roi de ma vie. Il est temps de revenir. Vraiment, le Seigneur, on est déjà dans les temps, on est dans les temps de la fin. Et il est important, c'est pour ça qu'il dit dans Apocalypse que celui qui se sanctifie encore plus. Entrons dans une démarche de sanctification, entrons dans une démarche où il n'y a que le Seigneur qui compte. Il n'y a que le Seigneur qui est prioritaire. Il n'y a que ce qu'il veut qui est prioritaire. Les choses de ce monde vont passer. Dans le premier épisode, je vous ai parlé je vous ai dit que ma mère aimait le Seigneur. Moi, j'ai perdu ma mère, elle est décédée. Mais pourquoi je parle de ça? Tout simplement pour dire que quand elle est décédée, elle avait des terrains, elle avait de beaux vêtements, elle avait de belles paires de chaussures, des choses comme ça. Pour des femmes qui sont assez coquettes, elles vont comprendre. Donc, et même celles qui ne le sont pas. Mais ce que je veux dire, c'est que quand elle est morte, elle a laissé tout ça. Il n'y a rien qui est parti avec elle dans la tombe. Ses terrains sont restés. Sa maison est restée. Tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle a construit sur cette terre est resté. Il n'y a rien qu'elle a emporté avec elle parce que tout passe. Mais la seule chose de valable qu'elle a emporté avec elle et qui va demeurer éternellement, c'est le Christ Jésus. Donc, il n'y a rien sur cette terre que nous devons aimer plus que tout. Elle a laissé même ses enfants et pourtant elle aimait ses enfants. Mais elle nous a laissés. Parce que la seule chose qui demeure éternelle, c'est le Seigneur. La seule chose qui demeure éternelle, c'est le Christ Jésus. Il est roi, il est souverain, il est éternel. Aujourd'hui, quel est ce Dieu? Quelle est cette chose? Quelle est cette personne que tu aimes et tu te rends compte que tu l'aimes plus que Dieu? Moi, il fut un temps, c'était ma mère. Je, je me rends compte avec le recul que j'aimais ma mère certainement plus que Dieu. Ma mère était mon tout. Elle était la personne la plus importante de ma vie. Je faisais tout pour elle. Pour moi, tout ce que je devais réussir, c'était pour elle. C'était pour la rendre fière. C'était pas. Dieu venait peut-être même, certainement même en second. Ma mère était mon tout. Quand elle est décédée, j'ai eu l'impression que je mourrais. Je me suis même dit, ça ne sert à rien d'aimer. Je ne voulais même plus aimer. Je ne voulais plus ressentir de l'amour pour qui que ce soit.
Même mes frères et sœurs, je ne les ai pas aimés comme j'ai aimé ma mère. Elle était devenue mon idole. Elle était devenue mon idole. Aujourd'hui, qui est ton idole? Qu'est-ce qui est ton idole? Et c'est ça que le Seigneur te demande. Le Seigneur nous demande de renoncer à ces idoles-là. Voilà pourquoi il dit dans le verset 13 d'Ézéchiel 24, j'ai voulu te purifier. Laissons le Seigneur nous purifier. Ne disons pas, Seigneur, moi je ne veux pas être purifié. Acceptons que le Seigneur nous purifie. Acceptons que le Seigneur nous purifie. Il dit, il se prosterne. Le troisième mal que le Seigneur reproche à son peuple, il se prosterne devant l'œuvre de leurs mains. Est-ce que, et je sais que ça arrive parfois, quand on réussit quelque chose là où c'était un gros challenge. Par exemple, au boulot, il y a un gros travail que tu devais faire. Je prends le cas, par exemple, des personnes, ce qu'on appelle les CAC, les commissaires aux comptes, qui ont eu de gros challenges là, et il fallait boucler tout. Et quand tu finis, tu es fier de toi, tu es content de toi, tu te félicites, tu t'auto-congratules même peut-être, oubliant que la matière grise, c'est Dieu qui te l'a donnée. L'intelligence, c'est Dieu qui te l'a donnée. La sagesse, c'est Dieu qui te l'a donnée. Ne faisons pas comme les hommes, des gens du monde. Les hommes du monde, eux, ils s'autocongratulent, mais parce qu'ils ne connaissent pas encore le Seigneur. Mais toi qui connais le Seigneur, c'est important de d'abord remettre les honneurs à celui qui mérite les honneurs, c'est-à-dire le Dieu de grâce, celui qui t'a fait grâce d'avoir tes facultés mentales, d'avoir l'intelligence, lui qui est venu déposer dans ta vie la sagesse, l'intelligence. Tu ne peux pas te prosterner devant l'œuvre de tes mains. Et au-delà même de cette, parce qu'on peut voir le côté où j'ai fabriqué une statue et ensuite je me prosterne devant toi. C'est vrai que c'est une aberration, c'est vraiment même un questionnement. On se dit, mais comment tu peux fabriquer quelque chose et c'est ça que tu finis par adorer alors que ce sont tes propres mains qui l'ont fait. Mais au-delà de ça, c'est aussi ce côté où tu toi-même, tu te félicites et tu ne remets pas les honneurs au Seigneur. Tu ne remets pas la gloire au Seigneur. Parce que toute réussite vient de Dieu. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons vient du Seigneur. Même le fait que nos comptes en banque peuvent être garnis, ça vient de Dieu. Ça vient du Seigneur. Il a dit, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Il est écrit, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Il te dit, ne t'inquiète pas de comment tu vas t'habiller, ne t'inquiète pas de comment tu vas te nourrir. Je m'occupe de tout. Donc, quand tu réussis même à faire un plat magnifique, bon, tout le monde s'est régalé, que tu as dressé la table. Ah, mon frère, ma soeur, rends gloire au Seigneur parce que c'est sa grâce. C'est lui qui t'a permis de savoir cuisiner. C'est lui qui te donne la capacité de savoir cuisiner, de faire en sorte que quand tu cuisines, les gens apprécient. Parce qu'il y a des gens qui cuisinent certainement bien, mais les gens n'apprécient même pas. On ne leur dit même pas merci. On ne reconnaît même pas le travail qu'ils font. Mais le Seigneur veut que les gens reconnaissent le travail que tu fais. C'est d'abord à lui que la gloire doit revenir. Donc, la question que le Seigneur nous pose, quel est l'état de ta relation? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es en position où tu te dis, je veux me sanctifier encore plus. Je veux entrer dans une démarche où vraiment le Seigneur me purifie. Mais pour que le Seigneur te purifie, c'est déjà, ça commence par le renoncement à soi-même. Ça commence par le dépouillement. Est-ce que tu es prêt à te dépouiller? Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, je renonce à moi. Je renonce à qui je suis pour que toi, tu prennes la place, pour que je devienne petit, je disparais, pour que toi, Seigneur, toi seul sois vu, qu'on te voit, que les gens, que je sois comme un miroir sans teint, où les gens te voient toi et plus moi. Où le monde te voit toi et plus moi. C'est une question que nous devons nous poser. Nous devons nous poser cette question. Où est-ce que nous en sommes dans notre relation avec le Seigneur? Est-ce que c'est une relation où c'est toujours le Seigneur qui donne et est-ce que nous donnons? Est-ce que c'est une relation où c'est tout, on est seulement là pour demander? Vous savez, on a parfois ce genre de relation avec, on a des relations comme ça en tout cas, avec des amis et parfois ça nous fatigue même. Vous savez, les amis, ou quand vous les avez, ils sont seulement en train de parler de leurs problèmes. C'est toujours eux.
c'est toujours eux, c'est toujours eux. Et en fait, à la fin, on n'a même pas, nous, l'espace de pouvoir leur dire ce qui va dans nos vies ou ce qui ne va pas. Parce que c'est seulement ce qu'ils veulent. C'est seulement eux. Parfois, tu peux être là pendant 2, 3 heures, tu les écoutes et tu n'as même pas la possibilité d'en placer une. Est-ce que c'est cette relation que tu as avec le Seigneur? Vous avez aussi ce type d'amis où chaque fois que vous voyez, c'est toujours pour demander. Ils ont toujours quelque chose à vous demander. Est-ce que c'est cette relation que toi tu as avec le Seigneur? Est-ce que tu es dans une relation où tu dis, Seigneur, de quoi as-tu besoin? En quoi je peux t'être utile? Comment tu veux que je fasse avec toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? En 2023, fin de l'année 2023, il y a quelque chose que j'avais demandé au Seigneur. En fait, un jour, j'étais en train de prier et j'ai commencé à compter les bienfaits du Seigneur. J'avais fait aussi, entre-temps, je crois que c'était septembre 2023, j'avais fait un challenge de 21 jours de synchronisation avec le Saint-Esprit et qui était proposé par euh, la, l'évangéliste de l'église que je fréquente. Et vraiment, ça a été une révolution pour moi. C'est-à-dire de poser la question au Saint-Esprit pour chaque chose de ma vie. C'est que comment je dois m'habiller, comment je dois me coiffer, comment toutes ces choses, même les choses, vraiment, même quand je cuisine, je dis Saint-Esprit, cuisine avec moi. Parce que parfois, il y a des choses qu'on fait de manière automatique. Mais et quand on demande le Saint-Esprit, je vous assure, c'est vrai. Il y a parfois, je m'habillais même de la même manière, j'ai déjà porté ça. Mais quand je vais, parce que j'ai demandé au Saint-Esprit ce jour-là, mes collègues me disent waouh, alors que, et je me dis, mais j'ai déjà porté cet ensemble, j'ai déjà accessoirisé de la même manière, mais ce jour-là, parce que c'est le Saint-Esprit, il a mis son glowing, il a mis son wow. Et pourquoi je dis ça? Parce que justement, et quand je comptais les bienfaits de l'Éternel, il y a quelque chose qui est monté dans mon cœur. Vraiment, le Saint-Esprit a fait monter cette question dans mon cœur. Regarde tout ce que le Seigneur a fait pour toi et tout ce que le Seigneur fait pour toi et continue à faire pour toi. Qu'est-ce que toi tu fais pour lui? Et je me rappelle en 2023, fin de l'année 2023, décembre, j'avais dit, Seigneur, je ne vais rien te demander en 2024. Je te demande, la seule chose que je te demande, c'est de me dire ce que toi tu veux. Je ne vais pas te demander, donne-moi ci ou donne-moi ça. Dis-moi ce que toi tu veux. Et je peux vous dire, mes frères, mes sœurs, que je passais par des moments assez compliqués de ma vie, mais je voulais commencer. Je pense que le Saint-Esprit commençait à me préparer à entrer dans une dimension où c'est d'abord le Seigneur. Je lui obéis malgré ce que je peux vivre, malgré les challenges. Parce que les challenges, plus tu entres dans une relation avec le Seigneur, plus tu confortes ta relation commence à se construire, plus les challenges sont énormes. Mais je voulais que la priorité soit d'abord le Seigneur. Et le Seigneur a commencé à m'étirer, à me faire grandir, à me montrer, me révéler aussi des choses, me révéler pour chaque situation comment je devais gérer. Je ne dis pas que c'est parfait, je ne dis pas que moi, en tout cas, je suis parfait, je ne dis pas ça. Mais, oh, j'apprends énormément avec lui. Et ma prière, et ça, c'est vraiment ma grande prière, Seigneur, que tu sois toujours ma priorité, que tu sois toujours ma priorité, que tu sois toujours ma priorité. J'ai eu une réflexion justement par rapport à ça, à la question de savoir quel est l'état de ma relation. Et ma réflexion m'a amené à plusieurs points. C'était dans un premier temps de commencer par une étape de repentance. Oui, l'heure est à la repentance. L'heure est arrivée où nous devons faire le choix de vie que nous voulons mener. L'heure est arrivée d'apprendre à aimer et à être fidèle au Seigneur parce qu'il est un Dieu jaloux. Nous devons apprendre à l'aimer, apprendre à lui être fidèle. Parce que quand on lit justement l'histoire de ces deux sœurs prostituées, ce qui ressort, c'est justement ça, l'infidélité.
l'amour, l'infidélité. À quel point tu aimes le Seigneur, à quel point, comment tu aimes le Seigneur et à quel point tu l'aimes. Quel est ton degré de fidélité? Jésus a procédé au sacrifice parfait pour nous. Il s'est donné entier, il a accepté à Gethsemane, souvenons-nous, à Gethsemane, il, a, il transpire, sa transpiration, c'est comme des grumeaux de sang. C'est dur, c'est compliqué. Et il n'est même pas soutenu par les disciples parce que les disciples dorment pendant qu'il est en train de se battre contre l'échéance qui est en train d'approcher, contre le plus grand sacrifice qu'il doit faire, sa vie. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça devait, cette parole était relâchée pour s'accomplir. Et c'était dur. Mais à la fin, il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Est-ce qu'aujourd'hui, nous disons, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté? Quel est le sacrifice que tu fais aujourd'hui pour que le nom du Seigneur soit glorifié? Le Seigneur attend de nous aujourd'hui que nous nous offrions en sacrifice vivant, saint et agréable. Sacrifice vivant, saint et agréable à lui. Aujourd'hui, c'est le choix. C'est le choix de la sanctification. Quel choix fais-tu? Quel choix fais-tu? Pour conclure cette réflexion, je pense que on a tellement de choses à dire là-dedans. Sur ce point, on a tellement de choses. Je pense que le Seigneur va encore plus nous enrichir. Parce que c'est dans la présence, dans cette intimité avec le Seigneur, que le Seigneur te révèle ce qui peut altérer ta marche avec lui, ce qui peut t'empêcher de progresser avec lui. Et aujourd'hui, ma prière, c'est celle-ci. Saint-Esprit, révèle-nous où il y a un début de route, là où nous sommes dans la souillure. Révèle-nous. Et parce que tu es avec nous, donne-nous la capacité de nous dépouiller. Donne-nous la capacité de désinstaller ce qui n'est pas de Dieu, ce qui n'est pas de toi, ce qui attriste ton cœur. Nous acceptons, Seigneur, que tu nous dépouilles. Nous acceptons que tu nous purifies par le sang de Jésus qui a coulé à la croix, qui a coulé depuis Gethsemane jusqu'à la croix. Nous acceptons d'être dépouillés, d'être lavés, d'être purifiés. Seigneur, nous te choisissons toi. Nous renonçons et abandonnons ce qui n'est pas toi, ce qui n'est pas de toi. Nous nous dépouillons. Ce qui est l'œuvre de la chair, nous nous dépouillons afin que, Seigneur, toi, tu prennes la première place. Reprends ta place de roi. Viens régner. Comme le Seigneur Jésus nous a appris, que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne s'installe en nous, que le Saint-Esprit prenne toute la place. Reprends ta place, Seigneur. Tu es le divin potier. Donne-nous la forme que tu veux. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. N'hésitez pas à apporter aussi votre réflexion à vraiment, comme je dis, c'est ma réflexion, à cette réflexion que j'ai eue, à ce questionnement. Mais je pense que ça nous a édifiés et ça continue de nous édifier. Nous devons entrer dans cette démarche de sanctification afin de nous sanctifier encore plus. Que le Seigneur vous bénisse. Blessing all.